Oh god, I got. I've thought it over and I accept your challenge. Yop tout le monde, c'est Gotaga pour un nouveau défi. Alors aujourd'hui c'est un défi assez spécial car il regroupe 5 défis sur la même base, le même concept qui est le fusil à pompe. Des défis qui ont été fréquemment demandés mais sous différents intitulés. Donc du coup j'ai essayé de fusionner le tout et ça a donné un truc assez difficile, vous verrez. C'est-à-dire premièrement une mob aux pompes. Bon jusqu'à là rien de bien compliqué. On rajoute à ça alors une mob aux pompes sans la compétence dégâts. Donc ça devient un peu plus dur, mais c'est toujours possible on va dire. Je prends un striker ou un A12 et avec ou sans dégâts de toute façon ça passe crème. Ensuite une main aux pompes sans la compétence dégâts mais au modèle 1887. Alors là déjà ça se complique. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas ce pompe, en gros c'est l'arme du jeu avec la moins bonne cadence de tir. Donc pour un pompe c'est assez chiant. Mais pour être honnête avec vous, hein, je savais même pas que cette arme existait avant de commencer le défi. Mais bon, je me suis dit, j'ai fait une mob au Desert Eagle. Donc Gotaga, vas-y, tout est possible maintenant, tu peux le faire. Mais c'est pas fini. Une mob aux pompes sans la compétence dégâts, au modèle 1887 en match à mort. Alors, vous me direz, bah match à mort, c'est normal, c'est un mode de jeu basique. Oui, mais pour moi, en fait, c'est un mode de jeu où je ne joue jamais. Où il y a une certaine limite en fait on va dire et c'est beaucoup axé sur la camp vu qu'il n'y a pas d'objectif comme en capture de drapeau ou en domination. Je trouve que c'est beaucoup axé sur la camp et du coup ça rend le défi un peu plus dur. Et pour finir une mob aux pompes sans la compétence dégâts au modèle 1887 en match à mort par équipe et bien sûr tout ça en rushant. Donc je peux pas faire la technique où j'attends que ce soit les adversaires qui viennent à moi, mais du coup bah c'est moi qui dois aller à eux. Ça a vraiment rendu le défi un peu dur, surtout que c'est un peu contradictoire avec le match à mort on va dire. Donc pour résumer tout ça en gros, bah j'ai galéré, faut dire ce qui est. Donc je sais pas si vous voyez la difficulté du défi. Franchement je vais être honnête avec vous, ce défi a été plus long à faire que les 5 précédents défis réunis en fait. Pourquoi? Alors de 1 parce que c'est la première fois que je joue aux pompes et ça a été très dur pour moi de m'y habituer. Parce que quand je joue en classé, j'ai l'habitude de jouer avec les armes que j'utilise en compétition. Et vu que les pompes sont interdites en compétition, bah du coup bah j'ai pas souvent eu l'occasion de jouer avec le pompe on va dire. De 2, pour moi le modèle 1887 bah c'est un peu le pompe vraiment dur à manier. Je m'explique, par exemple avec le striker ou le AA12 qui ont des cadences de tir très élevées, ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que là je me suis mangé mais des tonnes et des tonnes de hitmarkers, c'est inimaginable franchement le nombre de hitmarkers que je me suis mangé. Donc c'est... Enfin franchement j'ai pété les câbles, je vous cache pas. Le pire c'est que ce pompe, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais en fait j'ai l'impression que c'est plus facile de tuer de, je sais pas, genre 10 mètres avec que de tuer quelqu'un qui est juste à côté de vous à maximum 1 mètre, 2 mètres. Donc franchement je comprends pas. Et d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai jamais été très branché fusil à pompe. Je vois déjà direct tous ceux qui jouent avec, tout ça, un peu les fans du fusil à pompe. Ouais, pourquoi tu dis ça et tout ça? Non, vous inquiétez pas, en aucun cas je dénigre le fusil à pompe. C'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que quand je joue au fusil à pompe, surtout avec mon style de jeu qui est assez, enfin, je sais pas, j'ai un style de jeu bien à moi et j'ai l'impression franchement que quand je joue au fusil à pompe, je suis limité dans tout ce que je fais. Je suis obligé de fuir quand je vois quelqu'un de loin et tout ça. Par exemple, avec une ACR, c'est une arme de longue portée, mais que ça soit de près, de moyenne distance ou de longue distance, je peux tuer n'importe qui. Enfin, il n'y a pas de limite. Pareil avec la MP7, malgré que ce soit une arme de courte portée, je peux tuer tout le monde. Enfin, je peux tuer n'importe qui de n'importe quelle distance. Mais avec mon Magnum, pour vous dire, je suis plus confiant qu'avec un pompe. Pour ceux qui ont vu le défi 1 d'ailleurs, ils pourront confirmer. Je pense que je peux tuer de près et de loin avec. Enfin voilà, franchement je suis pas limité. Même avec le sniper, avec des quickscopes ou des noscopes chanceux on va dire, tu peux t'en sortir de près. Alors que là pour moi le modèle c'est vraiment limité. Donc ça a été l'horreur, je vous cache pas, ça a vraiment été l'horreur. Franchement à la fin j'en pouvais plus, j'ai ragé mais d'une force, vous imaginez même pas. Lohan et Agony se foutaient de ma gueule sur Skype à chaque fois que j'essaie de faire le défi. Je crois que j'ai tellement galéré que ça m'étonnerait même pas que j'ai réussi
à débloquer le camouflage en or. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'ai galéré. Franchement, le nombre de fois où je suis mort à quelques kills de la mob et où je faisais genre un gros hit marker sur un mec, ou limite hein, c'était sûr à 100% que je le tuais, mais je le tuais pas, ça faisait un hit marker ou deux. Et donc franchement, bah j'ai eu pas mal de fois, j'ai été dégoûté. Et c'est clair que là vous pourrez plus vous pourrez plus me faire rejouer au modèle. Franchement, je crois que je suis dégoûté à vie. Donc voilà. Et justement, en vous parlant de vos défis, comme je dis, je lis tous les commentaires. Mais les gens, en fait, je suis pas Superman, je peux pas réaliser des miracles. Et je pense que vous le savez. Et en plus, pour certains, il y a des défis, genre ils ont plein de pouces verts, enfin de pouces bleus. Mais c'est des défis qui ne marchent pas. C'est-à-dire, par exemple, faire 50 kills d'affilée, vous ne pouvez pas faire une double mob, pourtant c'est un top commentaire. Faire une mob en domination seulement en capturant que les drapeaux, c'est pas possible non plus, ça compte pas pour la série d'élimination. Enfin, pas pour la série d'élimination de la mob. Donc voilà, plein de défis comme ça qui ne marchent pas et que vous demandez pas mal de fois. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi il y a aussi ceux qui demandent à faire des défis assez bizarres, on va dire. Par exemple, je sais pas, il y en a qui demandent à faire un défi, enfin une mob au javelin. J'ai rien contre vous les gens, mais si franchement un jour quelqu'un arrive à faire une mob au javelin sur YouTube, je l'appelle Dieu franchement, parce que au javelin faut vraiment y aller, faut vraiment mettre du temps dedans, faut tomber contre des joueurs qui savent pas trop jouer. Enfin bref, vous m'avez compris. Il y a aussi ceux qui demandent il y a quoi d'autre, ceux qui demandent les mobs avec seulement des grenades. Alors ça aussi c'est pas possible, dans le sens où même avec pillard vous ne pouvez pas récupérer vos grenades. Donc en gros, à moins que je tue avec une grenade 24 mecs, c'est pas possible. Donc voilà. Sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque défi, je ne mets pas que la partie de la mob ou autre, mais je mets tout le gameplay et le moment où je recherche la partie. Alors, pourquoi je fais ça? Alors, bon, alors là déjà, ma petite mob, je suis content, j'ai enfin fini mon défi. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement, je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire No Cheat No Camp, qui s'est fait genre 15 000 abonnés en quelques semaines, car il faisait du boost en fait. C'est-à-dire qu'il faisait du tactique en équipe avec ses potes, qui justement se laissaient tuer. Et du coup, No Cheat No Camp sortait des vidéos du genre triple mob, mob au bouclier, mob en de destruction, etc., etc. Et que pas mal de monde s'est fait duper. Au final, il s'est fait cramer. De toute façon, pour moi, ça se voyait un peu dans la gameplay. Hein, j'étais pas dans l'histoire depuis le début. J'ai connu No Cheat No Camp après qu'il se fasse démasquer. Mais en gros, et pour moi, un mec qui rush au bouclier en plein mid-map et que personne lui tire dessus, c'était un peu cramé. Enfin bref, du coup, c'est pour ça que je mets tout le gameplay à partir du moment où je recherche la partie. Pour que vous soyez sûr en gros que je ne booste pas ou quoi que ce soit, car c'est de plus en plus fréquent malheureusement sur YouTube. Et c'est ça qui est franchement dommage. Il y en a beaucoup justement qui se font pas cramer et voilà, moi c'est pour ça que comme ça vous êtes sûr. Beaucoup m'ont posé la question de pourquoi je faisais ça. Bah maintenant vous savez. Donc la partie se termine, je finis sur un bon petit score 35-1, j'étais vraiment content d'avoir fini ce défi. En plus sur un bon score comme ça, hein. Je rappelle, j'ai commencé la partie, j'ai fait un kill, je suis mort direct après. Et donc en gros après j'ai fait ma petite série 34. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ouais, je me répète, j'ai vraiment galéré mais à mort. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à mettre un petit favori, à partager, ça m'aidera énormément. À commenter justement avec ce que vous voulez pour le prochain défi. Vous pouvez toujours voir mes précédents défis. Et moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour justement un nouveau défi. Allez, ciao tout le monde.